Chers amis, c'est l'heure de l'analyse de texte. Je vous donne le titre. Le titre, c'est Ryūgakusei Party no Oshirase. C'est parti, une première lecture en entier et après on fait la traduction. Nihon no gakusei to issho ni party o shimasu. Iroiro na kuni no ryori o tabe nagara Nihonjin to tomodachi ni narimashou. Karaoke mo aru shi, dansu mo dekiru shi, suteki na purezento mo arimasu. Minna-san, zehi sanka shite kudasai. Hinichi 12月3日土曜日午後4時から8時まで。場所、桜大学体育館。パーティーは無料です。Voilà les amis pour le texte. Je vous ai dit c'est court, hein. Petit texte, court, pas très long. Est-ce que vous avez entendu des mots qui vous sont familiers? Est-ce que vous avez reconnu des verbes, des mots de vocabulaire? Est-ce que vous avez tout compris? Dans ce cas, c'est super. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Je vous laisse quelques instants. Tu es tellement refait quand tu comprends quasi tout dès la première écoute. Ah, Nicolas, pardon, Konigun, je suis parti en couille. T'as entendu Sakura? Et oui, Konigun. Mais oui, tout à fait. Effectivement, j'ai dit Sakura à un moment donné. Et c'était bien Sakura de Sakura. Hop. Mina ou Minna? C'est ah oui, ça c'est Minna-san. J'ai dit Minna, effectivement, Nolan. Minna-san. J'ai toujours à. Ça y est, je parle japonais. Putain, et c'est grâce à moi, Konigun. Oh, j'en chialerai presque. GG. Ryūgakusei, tu l'as ou tu l'as pas? Je comprends pas ta question. Bah, je sais que ça veut dire étudiant étranger, effectivement, mais j'ai pas compris. Hop. C'est la première fois que je viens sur ton live quand vous faites du japonais. Ah, bah écoute, après on fera quelque chose d'un peu plus familier pour toi. On fera du Mario Kart. Mais au début de chaque live, on fait du japonais. Alors hier, c'était des révisions personnelles. Salut Romulus, merci pour ton Prime. Ouf. De tension. Peut-être merci pour ton Prime un jour, je sais pas, mais merci pour le follow en tout cas pour commencer. C'est cool, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans la famille de Takoyaki. Je te souhaite de t'amuser et de profiter. On fait du japonais et après on fait du Mario Kart. Comme je disais à Kali, à chaque fois on commence les lives par du japonais. Alors hier c'était des révisions de japonais, c'était mes révisions perso hein, sur ma leçon où j'en suis, c'était la leçon 34. Aujourd'hui on fait une analyse de texte. Et après, si je dis pas de bêtises, c'est jeudi matin, on fait Back to Basic, on revient sur la première leçon de japonais, sur les premières leçons de japonais, ce sera la 3e session, et pour vous donner un ordre d'idée, on sera sur un peu leçon 1, leçon 2, entre les deux. Donc voilà, pour les grands débutants, les personnes qui sont curieux de voir comment on met un pied à l'étrier dans l'apprentissage du japonais, c'est le moment, et d'ailleurs ces sessions Back to Basic, je vais vous les mettre sur comment ça s'appelle, sur YouTube, sur la chaîne YouTube. À quand le live cuisine? Pas pour le moment, Konigun. Avec l'arrivée de la petite et tout, pour l'instant, je mets en berne. Je les mets avec Stéphane, les live cuisine, et on verra plus tard. On verra plus tard pour l'instant. Mais pour l'instant, je mets une grosse pause sur les live cuisine. Bon, ma priorité, c'est le japonais. Et Océan, salut Océan, tu vas bien? Ah, nuage de Takoyaki, ça il arrive, il est en forme Océan, ça fait plaisir. Salut, tu apprends sur une plateforme en particulier? Alors, plateforme, oui, non, oui. Plateforme, mes plateformes sont mes soutiens dans mon apprentissage. C'est pas les plateformes qui sont mon apprentissage principal. L'apprentissage principal, rien ne vaut un bon bouquin. Voilà, hop.
un bon Minna no Nihongo par exemple. Il y a d'autres ouvrages qui existent. Toutes les applications, c'est trop, ça survole trop, c'est pas assez précis. Puis j'arrive pas, franchement j'arrive pas. Donc voilà. Après il y en a peut-être qui arrivent très très bien à apprendre avec une appli, hein, c'est super. Hein. Mais franchement le bouquin là est tellement complet, tellement bien fait que voilà. Et puis après j'apprends avec vous aussi les amis. On apprend ensemble. Le but c'est l'entraide, le partage, la bienveillance autour de l'apprentissage du japonais pendant ces lives. Et c'est comme ça qu'on va tous grandir et avancer. Alors moi, je suis allez, je suis à mi-parcours du N4, on va dire à peu près. Il y en a d'autres qui sont au N2 par exemple. Il y en a d'autres qui ont à peine appris leur kana ou qui vont apprendre leur kana. Il y a de tous les niveaux sur la chaîne et c'est ça qui est bien, c'est notre richesse, c'est notre diversité dans les parcours de chacun, dans l'apprentissage du japonais, dans le contact avec cette langue-là. C'est ça qui nous permet d'avancer, de grandir les uns avec les autres. Hâte du live cuisine entièrement en japonais. Ah putain, alors là, le jour où j'arrive à faire ça, ce serait énorme. Salut Plume. Plume, cool. Il y a Plume qui débarque et je vois qu'il y a plein de joueurs de Mario Kart aujourd'hui. Ce matin, je suis en forme. Petite révision ce matin. On continue Océan sur les révisions. On continue. C'est cool que tu sois en forme. Ça fait plaisir. Des ramen. Oh, ramen. Oishi, ne. Oishi. C'est trop bon les ramen. Trop bon. Tac, je vous envoie l'iPad. Pas d'iPad qui est là. On va se réécrire le texte. On commence la réécriture tout doucement, hein, tranquille. Je commence la réécriture, comme ça je vous laisse un peu discuter dans le chat et je reviens sur vos messages dans quelques instants. Alors, on va écrire le titre de ce texte. C'est Ryugakuse Party no Oshirase. Ryugakuse, donc Ryugakuse, on a déjà parlé avec Nicolas. Il nous disait que c'était étudiant étranger. C'est un mot de vocabulaire spécial, faut le connaître. Je l'avais déjà vu celui-là. On va regarder, tiens d'ailleurs, Ryugakuse dans le dictionnaire, parce que je veux voir le kanji, comment on le trace. Alors, Ryugakuse. Kore desu. J'ai fait une faute. Attends. Ah oui, je sais ce que j'ai fait. Il est là. Et d'ailleurs, Romulus, petit message pour toi et pour les nouveaux arrivants, les personnes qui sont intéressées par ce que je fais, comment je le fais, ce que vous voyez à l'écran, les applications, les ouvrages, les bouquins. Je partage tout ça sur le Discord de la chaîne. On a un Discord, Discord dans le chat. Ça va vous permettre de rejoindre la communauté pour continuer de faire les partages, les demandes d'aide, etc. divers et variés autour de l'apprentissage du japonais. Mais surtout, vous retrouvez le salon ressources Nihongo où vous retrouvez l'ensemble des applications, des ouvrages, des diverses choses, des divers sites internet que j'utilise dans l'apprentissage du japonais et que vous pouvez croiser pendant mes lives. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Ça peut vous être très pratique pour votre apprentissage. Alors, Gakuse, aucun problème, je sais l'écrire. Par contre, moi, c'est le kanji de Liu. Liu, que je ne connais pas. Ok. Bon, pas très compliqué, hein. Pas très compliqué. Alors, ça, c'est en 1, 2, 3. Un peu gros mot, hein. Très très gros mot, Liu. Hein. Je me suis emballé, hein. Oui, je me suis bien emballé là. J'ai fait du caca, mais il l'a reconnu. Ryugakuse Party no Oshirase. Voilà le titre de notre texte du jour. Attends, non, l'extension là, avec Kimiwa, on va la mettre de côté pour l'instant. Je vous le mets en gras. Impeccable. Salut Mathieu, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Bienvenue. Je reviens sur vos messages. Je comprends pas le japonais, je compte pas apprendre le japonais pour l'instant. Ouais, effectivement, Plume nous avait déjà partagé ça. Mais tant que tu prends du plaisir à être avec nous, c'est l'essentiel. Je vais à la gamelle, bise, je repasse après, ça marche Konigun, des bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
j'avais oublié le premier kanji de Ryugakusei. Bah tu vois, ça tombe bien qu'on repasse là-dessus. Salut aux arrivants, salut à tous, merci pour le follow, et n'hésitez pas à vous présenter dans le chat si vous en avez envie. Ça me fait toujours plaisir de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux profils, et de pouvoir discuter avec vous de l'apprentissage du japonais. Je suis très curieux, j'aime bien découvrir les gens, et j'aime bien voir ce que vous faites, et comment on peut s'entraider les uns les autres. Allez, une gorgée, et on attaque sur la première phrase du texte. Vous l'avez compris, Ryugakusei Party no Oshirase, j'en ai oublié même de traduire le texte. Alors, Ryugakusei, c'est l'étudiant étranger. Donc là, on l'a vu, les étudiants étrangers. Party, ce mot, ça vient du mot anglais, party, pour dire la fête. Donc la fête des étudiants étrangers. Et là, on a Oshirase. Oshirase, c'est l'annonce, c'est l'annonce. Et là, on retrouve la particule no qu'on a vu ensemble lors du dernier Back to Basic pour relier deux choses entre elles, pour donner un lien. Donc cela, bien entendu, il faut remonter dans le sens inverse. Quand vous avez no, on l'avait vu ensemble. Donc c'est l'annonce de la fête des étudiants étrangers. L'annonce de la fête des étudiants étrangers. Donc voilà, c'est une petite annonce. On comprend que c'est une affichette. Vous êtes dans le couloir du bahut et vous avez cette petite affichette qui va suivre et qu'on va détailler ensemble. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous voulez revoir, c'est avec plaisir. Moi c'est Camille, je suis tout nouveau sur la chaîne, j'aime bien l'ambiance. Oui Camille Taizai, effectivement tu es tout à fait nouveau sur la chaîne. Putain, on est 777 followers, 777, incroyable. Incroyable, il me semble que c'était le mois dernier qu'on était 666, que je vous avais fait le screenshot sur Twitter. Incroyable, merci pour votre soutien les amis, c'est fantastique, c'est fantastique. Alors attendez, je suis en train de voir que ma playlist elle merde là. Hop, voilà. Hop, c'est parti, on fait l'écriture. J'aime bien l'ambiance, traduction, j'aime bien les proutes. Nicolas aime bien les proutes. Bah tiens, je vais lui en envoyer un, tiens, hop, tiens, un prout V2 même. Joyeux Noël. Première phrase. Nihon no gakusei to issho ni party o shimasu. Nihon no gakusei to issho ni party o shimasu. Voilà la phrase la première phrase, pardon. Je vais la redire plus lentement et on va faire la réécriture ensemble. C'est parti. N'hésitez pas à prendre un papier, un stylo si vous voulez faire la réécriture avec moi. Vous allez avoir à l'écran donc le texte qui va apparaître au fur et à mesure. Vous pouvez soit vous baser sur ce que vous avez à l'écran et faire la réécriture, soit faire la réécriture directement. Avec ce que vous avez à l'écran, ou sinon vous pouvez vous mettre en mode dictée, vous m'écoutez simplement, vous ne regardez pas ce qui est à l'écran, vous essayez de suivre ce que je vous dicte, et puis après vous comparez avec ce qui apparaît à l'écran pour voir si vous êtes bon et si tout va bien, si vous avez besoin de refaire un petit peu votre apprentissage des kanji, des kanara, etc. Perso, je t'ai découvert quand Ponce t'a raid et je suis resté, ça c'est adorable, il y en a plein qui sont restés après le raid de Ponce, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que quand il y a un raid, des fois il y a pas beaucoup de personnes qui sont actives ou on n'est pas du tout dans la même dans les mêmes attentes en fait, parce que c'est super l'outil du raid, faire découvrir à sa communauté une autre communauté, les faire se rencontrer les uns les autres et pouvoir discuter, partager ensemble, mais c'est vrai que des fois la communauté elle n'adhère pas à l'autre parce que tout simplement on fait pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, et j'ai eu beaucoup de chance avec le raid de Ponce et aussi avec le raid d'hier avec Lionel TV. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont suivi derrière, et on a déjà des personnes qui sont de retour sur le chat, et ça fait plaisir. Je suis content de voir qu'on a trouvé un même centre d'intérêt et que vous êtes de retour. Kanarita. Nihonjin desu ka? Ohayou gozaimasu. Ohayou. フランス語だ。はい、そうですね。私はジェレミーです。よろしくお願いします。フランス人です。日本語を勉強しています。だから、今
今日は、日本語の授業は、文の研究です。研究いいですか？よろしくお願いします。ジェリーマンetようこそゴゴさん。Moi, je viens de Lionel. Cool. Un autre de chez Lionel. Merci, Justin, d'être avec nous. Go, gadget, copte. Kami Taizai. Ohayo gozaimasu. あとちょっと待て、この漢字の読み方は、コピー。知らない。辞書で探しています。Alors là, le Gogo nous écrit un mot en kanji, mais je ne comprends pas. Tu es bien japonais, hein? Ça se trouve, il parle français en fait. Fluente. Oh, ohayo gozaimasu. Fluent in language. J'ai de la chance. Merci. Première phrase. Je vous l'ai déjà redite. Merci pour le follow. Follow, je t'ai collecté. Arigatou gozaimasu. Gogo-san, arigatou gozaimasu. Domo. Honto, totemo, arigatou gozaimasu. Kyou wa sukoshi muzukashii ne. Gomenasai. Première phrase. Nihon no gakusei to issho ni party o shimasu. C'est parti. Nihon no gakusei to issho ni party o shimasu. Party o shimasu. Hop. Il m'a pas pris le point. Alors, cette phrase. Vous l'avez compris? Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, Noala nous envoie un mot. Kono yo no subete wo soko ni oite kita. Alors déjà, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais tu vas m'aider à traduire ou plus tard. Alors ouais, alors là c'est déjà c'est du full romaji. Peut-être que si c'est écrit en japonais, j'arriverai à comprendre, mais là, vu que c'est écrit c'est romanisé, ta phrase, elle est écrite avec notre alphabet, j'arrive pas, quoi. J'arrive tellement pas. Fais voir un peu si je fais un coup de Jisho. Non, il me le transforme pas en hiragana. Je vais la mettre de côté, ta phrase. Je vais me la mettre de côté dans mon Discord et je vais me la traduire. Je la traduirai sur le Discord. Attends. J'ai ma partie privée dans le Discord. Hop, voilà. Comme ça, je me mets mes petites notes. Et aussi, je me mets mes petits repères dans le chat. Alors, mettons en avant les particules. La particule no, qu'on a déjà vu ensemble. La particule ni. La particule o. La particule COD. Vous avez reconnu le verbe shimas que je ne présente plus. C'est le verbe faire. Il est ici à la fin de la phrase. Party, juste là. Ah, bon, on l'a vu juste avant, pas besoin de revenir. Au début de la phrase, nous avons Nihon. Nihon, c'est le Japon, c'est le pays, c'est le Japon. Nihon. Gakusei. Alors tout à l'heure, on a vu Ryu Gakusei, c'était les étudiants étrangers. Juste là-haut. Et si on met juste Gakusei, ça c'est les étudiants. Et Ryu Gakusei, c'est les étudiants étrangers, effectivement. Et j'ai oublié une particule, la particule to. To qui peut être la particule pour dire et, on énumère quelque chose, donc ça et ça et ça et ça, on fait une énumération exhaustive et complète de la liste avec to. Mais aussi, dans notre contexte ici, ça ne veut pas dire to, ça veut dire avec. Alors, faisons un petit tour de phrase. On va commencer de gauche à droite dans le sens de lecture français. Nihon, le Japon. Gakusei, les étudiants.
Donc là, on a le no hein, pour relier les deux éléments. Hein. Ça peut être le possessif, hein, mon ton son, ma tassa, etc. Mais ça peut être aussi pour qualifier quelque chose. Donc là, c'est gakusei qui est qualifié de nihon. Donc c'est les étudiants du Japon. Hein. Je vous rappelle, on va dans ce sens avec no. Hein. C'est important de remonter tel un saumon qui remonte sa rivière. Nihon no gakusei, donc les étudiants japonais. To avec les étudiants étrangers, non, avec les étudiants japonais, ok. Ishoni, alors Ishoni, c'est pour dire ensemble. Donc on utilise Isho et Ni, et derrière on met ce qu'on fait ensemble. Ishoni, donc Ishoni quoi? Ishoni, Pati Oshimasu. Donc c'est fête et le verbe faire, particule de COD, la fête, donc faire la fête. Vous avez compris, Nihon no gakusei to issho ni party o shimasu. Ça veut dire faisons la fête. Alors plutôt comme ça. Avec les étudiants japonais, faisons ensemble la fête. Faisons ensemble la fête avec les étudiants japonais. Voilà, déjà, ça, moi perso, je vois une affiche comme ça, je me dis putain, c'est cool. C'est cool, je suis étudiant étranger, et là on est en train de me préparer une super fête avec les étudiants japonais. Oh, ça va être cool. Ça va être cool. D'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il va y avoir pendant cette fête? Salut Makial, comment ça va? Tu vas bien Makial aujourd'hui? Prends place. Tu veux un takoyaki? Attends, tiens. Un petit takoyaki pour toi et pour tout le monde. Takoyaki pour tout le monde. Il y a du vent aujourd'hui. Beaucoup de vent. Tsugi! いろいろな国の料理を食べながら日本人と友達になりましょう。Longue phrase. いろいろな国の料理を食べながら日本人と友達になりましょう。Merci Nolan pour le lien vers le Discord et d'avoir invité ton poteau vers ça. Pourquoi ne pas écrire Isho en kanji? Alors, parce que dans le bouquin, c'est pas écrit en kanji. Et tu sais quoi, tu attires ma curiosité sur ce kanji là. Donc on va regarder. Isho. Ah, Isho, il me semble que c'est celui-ci, ensemble. C'est un kanji de quel niveau, ça? N2. C'est un kanji N2. Donc je pense que on ne le voit pas parce que il est pas encore au programme de l'apprentissage. Bien que ce soit un kanji qui ne soit pas très compliqué à tracer, hein, si on va dans le détail du tracé du kanji là, regardez, on peut voir que bon, il est composé de plusieurs parties, mais plusieurs parties qu'on connaît déjà. Déjà celle-ci, on la connaît, on l'a déjà vue. Ensuite, la partie en haut, c'est le sol, hein, qu'on retrouve dans ce mot-là qu'on connaît tous. C'est doyobi, le samedi. Donc on retrouve le dos du sol. Après bon, on a ce coup d'épée là qui vient trancher en deux, le kanji. Et juste en dessous, le tout premier kanji qu'on apprend, hein, le kanji du soleil, ce kanji qu'on retrouve dans le mot nihon, qu'on retrouve dans le mot nihongo aussi. Hein, c'est le kanji du soleil. Et là vous avez marqué Japon, et là vous avez marqué japonais, la langue japonaise. Oui, il est simple à tracer. Effectivement, je suis d'accord avec toi. On fait un grand trait, hein, et ensuite on fait tac, la composition ici, et on fait le sol, on coupe, et tac, on fait comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il est simple. Je sais pas pourquoi je me suis jamais intéressé à l'apprentissage de ce kanji là, parce que je me disais qu'il était un peu loin, mais au final c'est ça, je trouve que c'est pertinent. Eh bien, on va l'ajouter. On va l'ajouter. Merci de ce que tu as dit, Nicolas. Merci d'avoir proposé, c'est super cool. Tac. Hop, donc là on fait le sol, on coupe et on fait le soleil. Impeccable. Nihon no gakusei to issho ni party o shimasu. Alors, je vous refais. Ah zut. J'ai cru que j'étais en surligneur. Voilà, Isho, je vous le remets en bleu. De rien, c'est un plaisir d'étudier les kanji. Ah, j'adore ça, moi aussi, Nicolas. J'adore ça.
Alors, les amis, juste une chose. Mathieu et Nolan, si vous voulez qu'on traduise ces choses-là, vous les mettez sur le Discord dans la partie révision. Après, si vous essayez de me troller avec des phrases genre je vais te faire ça et super et c'est sexuel et compagnie, c'est bon. J'ai pas 8 ans d'âge mental. Donc voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Je préfère prévenir, vous êtes nouveau sur la chaîne, le but c'est la bienveillance, c'est l'entraide, le partage. Si on n'est pas aligné sur les mêmes standards, dommage. Ce qui me trique, c'est que vous avez exactement la même chose, les mêmes demandes. T'inquiète, c'est des phrases tirées de One Piece de chelou. D'accord, ok, ça va. Je préfère demander, je préfère. Parce que en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire des choses très malveillantes sur Twitch. Et comme il y a eu beaucoup d'arrivants, je sais pas s'il y a des personnes qui sont réellement intéressées par ce qui se passe et qui viennent du raid ou qui viennent d'autre part, ou si c'était des personnes qui étaient entre les deux et qui faisaient et qui font et qui essayent de faire un peu n'importe quoi. Donc voilà, je préfère juste dire pour qu'on soit aligné là-dessus et qu'on n'oublie pas notre étiquette par rapport à ça. On revient sur notre deuxième phrase. Une phrase un peu longue. Je vous la relis une fois et ensuite on va se faire la réécriture et je vais faire une relecture plus courte. Iroiro na kuni no ryori o tabe nagara Nihonjin to tomodachi ni narimashou. Allez, c'est parti pour la réécriture. Iroiro na kuni. Iro na kuni. Iroiro na kuni no ryori no comment on fait li? Je crois que c'est... Ah, il me manquait la clé. Ah zut, il me manquait ça. J'avais ça en tête. Mais j'avais pas la clé. No ryori o... Oh, je vous transforme le texte. Iroiro na kuni no ryori o... T'inquiète, je sais parfaitement ce que ça veut dire. Je veux juste savoir comment on l'écrit en kanji. Ah ok, ça marche. Je préférais juste faire petite mise au point au cas où. Il y a no offense, no hard feelings. Tout va bien. Ok, le rip. Je veux bien aider pour ça. Tu peux les partager sur le Discord. Yes, sur le Discord. Utilisez le Discord. Vous avez la partie... Alors, sur le Discord, vous avez la partie entraide. Entraide, FR, hein, j'ai précisé en français. Faites vos demandes en français pour voir apparaître les différentes choses. Après... si je peux te dire un conseil ou une chose, c'est si tu as un téléphone, si tu as une tablette, si tu as un ordinateur, je sais pas en fonction de ce que tu as, mais tu peux mettre ton clavier en japonais, comme c'est le cas sur ma tablette. Hop, voilà. Donc là, je change ma langue, hein, je passe du français au japonais. Et en fait, je vais écrire en japonais, mais juste en écrivant avec notre alphabet à nous. Par exemple, si je prends... elle est où ta phrase? Si je prends le premier mot, par exemple, soda, oma, iwa. Donc, tu vois, ça fait... Je tape soda. Tu vois, il va me sortir des kanji. Alors, Oma Iwa, c'est peut-être Oma Ewa. Je sais pas si tu la ressors de tête ta phrase ou si tu la ressors en étant écrite, mais il y a peut-être certaines choses qui sont peut-être pas correctes. Je sais pas. Faut tester. Mais en tout cas, tu peux tester au clavier, voir. Il y a peut-être quelques kanji, quelques mots qui vont sortir. Et encore mieux, si tu as le passage prononcé par la personne, si tu as un support visuel ou quoi pour nous partager ça dans la rubrique entraide pour qu'on puisse s'appuyer sur ça et faire la bonne traduction ou la bonne retranscription en kanji, ce sera avec plaisir. Plus on a d'éléments, mieux ce sera. Alors, du coup, Iroiro na kuni no ryori o tabe nagara o tabe na ga la
Nihonjin to. Nihonjin to. Tomodachi ni. Tomodachi ni. Tomo. Alors, Tomodachi, le dachi de Tomodachi. Tomodachi, ça veut dire ami. Je vous spoil un peu. Hein. Tomodachi, kore desu. Celui-là, je bug tout le temps. Ah oui, le sol et le mouton. C'est vrai. 3 et on descend. Sol, mouton et chariot. Ok. Donc on fait le sol. 1, 2, 3, on descend. Et on fait le chariot. Tomodachi ni, si vous voulez qu'on le refasse en plus grand, la réécriture de Tomodachi, vous me dites. Tomodachi ni narimashou. Narimashou. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? Narimashou. On est bon. Je vérifie que l'appli a bien retranscrit ce que j'ai écrit. Iroiro na kuni no ryori o tabe nagara Nihonjin to tomodachi ni narimashou. Super, on est bon. On est bon, on est bon. Alors, on met en avant les particules pour simplifier la compréhension de la phrase. Je vous mets la particule na en avant, même si ça fait partie de l'adjectif. J'aime bien le faire. Tac, 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 tac. On a ça, on a to et on a ni. Et on est bon. Voilà, déjà rien qu'avec ça, on structure un peu notre phrase. Alors, le premier mot, iro-iro. Iro-iro, c'est pour dire nombreux, variés, c'est pour indiquer la diversité. C'est pour indiquer la diversité. C'est un adjectif. Cet adjectif, il qualifie kuni pour dire nombreux et différents pays, de différents pays. Là, on a ajouté le na parce que c'est un adjectif na. Vous avez deux types d'adjectifs en japonais, les i-adjectifs et les na-adjectifs. Quand vous avez un adjectif na, eh bien, quand l'adjectif qualifie le mot qui suit, il faut mettre na. Il ne faut pas mettre no. Hein. On pourrait être tenté de mettre no, comme tout à l'heure, Nihon no gakusei, hein, les étudiants du Japon. Là, on parle de différents pays, de nombreux pays, des pays variés. Eh bien, on pourrait être tenté de mettre no, mais avec un na adjectif, il faut mettre na. Et c'est à ce moment-là que le na ressort. Hein. Dans certains cas, le na disparaît du na adjectif. Dans d'autres cas, il apparaît. Dans notre cas suivant, où vous avez l'adjectif qui qualifie le mot qui suit directement, il faut mettre na. Iro-iro na kuni. Iro-iro na kuni no ryori, ça va même encore plus loin. On va jusqu'à ryori. Ryori qu'on a déjà vu et qu'on connaît, c'est la cuisine. Donc la cuisine de pays différents. La cuisine de pays différents, la cuisine de pays variés. Hein, en clair, on va bien manger. Oh, la particule de COD, hein, donc qui va avec le verbe juste derrière, on a tabe nagara. Alors, petite pause là-dessus. Tabe nagara. Nagara, je vais vous le souligner en vert. Je vais vous le faire apparaître en vert. Voilà. Tabe nagara. Quand vous avez la forme nagara, c'est pour dire que vous faites quelque chose en faisant autre chose. Là, c'est en mangeant que on va faire la suite. Donc l'action principale, elle est située sur ce qui suit Nagara. C'est ce qui est derrière, c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est toute cette partie ici, c'est ça qui va être l'action principale. Donc là, en mangeant de la nourriture, des plats, hein, de la cuisine de pays variés, plutôt de pays nombreux, de pays variés, en mangeant ça, qu'est-ce qu'on fait? Nihonjin to tomodachi ni narimashou. Narimashou. Nihon, on l'a vu tout à l'heure, c'est le pays. Konnichiwa, konnichiwa, FX-san. Ohayou gozaimasu, konnichiwa. C'est quoi le mot en deux kanji devant wo? Alors, celui-ci, celui que je te fais clignoter, apparemment, de toute façon, il n'y en a qu'un. Ça, c'est ryori. Ryori, les plats, la cuisine. Attends, j'essaie de remettre. Voilà, on est bon. Hop, à boire. Konnichiwa, toi, tu es déjà allé au Japon? Oui, tout à fait.
3 semaines extraordinaires avec ma chérie. C'était mon cadeau pour mes 30 ans. Et on est parti 3 semaines ensemble. C'était en 2018 et j'ai hâte d'y retourner. J'ai vraiment très très hâte, très très hâte. T'es déjà allé au Japon toi ? Qui est déjà allé au Japon là ? De ceux que je ne connais pas. Vous avez déjà fait un voyage au Japon ? C'est prévu ? Vous avez envie ? Merci pour le rappel de boire, Nolan. Merci à toi. Alors, Nihon, le Japon. Et devant, on a rajouté Jin, ce petit kanji. On l'a vu dans la session Back to Basic ensemble. Non, c'est pas ça, je veux que tu le mettes en bleu. Punaise. On l'a vu dans la session Back to Basic la dernière fois ensemble. Leçon 1 de japonais, première leçon. Lorsque vous avez le Jin devant, ça pour dire la nationalité. Là, on parle du Japon, mais on parle pas du Japon, on parle des Japonais. On parle des Japonais. On retrouve la particule to juste ensuite pour dire et, mais pour dire aussi avec. Donc là, dans notre contexte, adapté dans notre contexte, ça va être plutôt avec. Et vous allez voir pourquoi. On a tomodachi pour dire ami. Donc, et ensuite, on a ni narimasho. Alors là, on a le verbe narimas, le verbe devenir, et il est conjugué à la forme masho pour mettre ça au pluriel, c'est pour faire faisons ça, devenons quoi. Alors quand on utilise narimas, il faut toujours utiliser la particule ni. Il faut toujours utiliser ni devant narimas. Donc on devient quoi ? Ami avec les Japonais. Devenir ami avec Japonais. Donc voilà, on reprend notre phrase. Iro na kuni no ryori o tabe nagara Nihonjin to tomodachi ni narimashou. Devenons amis avec les Japonais en mangeant des plats, en mangeant une cuisine variée de différents pays, en mangeant la cuisine de différents pays. C'est un beau programme ça. Vous n'avez pas envie d'y aller là ? Là, je vous rappelle, pour les nouveaux arrivants, on est en train de faire une analyse de texte, donc je prends un texte, on fait la lecture, et là on fait la réécriture ensemble, et le texte a pour titre « Ryugakusei Party no Oshirase », c'est l'annonce de la fête des étudiants étrangers, et on nous propose de faire la fête avec les étudiants japonais, de faire cette fête ensemble, et on nous dit que devenons amis avec les Japonais pendant qu'on mange les plats de différents pays. Moi, ça me vend du rêve. Hein. Moi, ça me vend du rêve. J'ai qu'une envie, c'est d'y être à cette fête. J'ai qu'une envie, c'est d'y être. Alors, jamais pour Ophélie. Non. FX, trop de seum. Tiens, j'ai avalé un truc. Moucheron qui devait passer. Nolan, il veut y aller. On veut aller au Fujisan. Ah, très bonne idée ça, Mathieu. Très très bonne idée. J'y ai jamais mis les pieds. Alors, les toilettes japonaises, c'est comment ? C'est génial. C'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est un chiotte comme en France, tu te poses et sauf qu'il te lave les fesses. Voilà, tout simplement. Après, faut pas croire, il y a du PQ, hein. Il y a du PQ, hein. Et les chiottes super high-tech avec Siri intégré, ouais, il y en a, mais... un truc qu'ils ont par contre, tu peux aller au fin fond de la cambrousse japonaise, tu auras toujours le siège chauffant. Même si t'as pas la buse pour te nettoyer les fesses et tout, et franchement c'est super bien, hein, c'est super hygiénique parce que ça te nettoie, et après tu prends du papier, tu prends 2 feuilles juste pour t'essuyer, c'est propre, c'est nickel, t'es sûr de pas avoir de mauvaise surprise dans 1 heure. T'as toujours le siège chauffant. Alors, les premières fois, t'as l'impression que tu passes après quelqu'un qui avait un contentieux avec le chiotte et qui est resté pendant 1 heure, et tu t'assois et tu te dis, oh putain, alors lui qui est passé avant moi, t'as cette sensation un peu désagréable de te dire, ouh, il est pas propre ce chiotte. Et après tu comprends et puis tu passes ça et franchement c'est vrai que c'est très agréable parce que j'ai un souvenir paumé dans la campagne japonaise à un réveil matin vers 4h du mat pour une envie importante on va dire et je peux te dire que quand il faisait 7 degrés que les chiottes t'avais toutes les fenêtres ouvertes, qu'il y avait un vent pas possible dehors, tu vois ça, tu te dis putain je vais m'asseoir, je vais rester collé, je vais me glacer les fesses, et tu te poses, et c'est chaud, et c'est juste la température qu'il faut, mais à la limite de t'endormir, donc voilà, moi je kiffe, hein. Perso je kiffe, je trouve ça très très sympa. J'ai déjà été au Japon, Hiroshima, Osaka, Kyoto, Ise je connais pas, Ise, Tokyo, etc. Ise je sais pas où c'est, tiens, Nico c'est où ça Ise ? Nico, attends, je vais chercher. Ici, Japon. Alors, ici, c'est là. On dézoome. Ah, d'accord, ok.
Ok, ok, entre Nagoya et Kyoto. Ah, je connais pas. Non, non, moi, tu vois, j'ai fait là. J'ai fait Kyoto, j'ai fait Osaka, Nara, bien entendu. Mais je suis pas allé jusque-là. Je suis pas allé jusque-là. On avait comme projet d'aller par ici avec ma femme, là. Koyasan, je crois que c'est. Il y a... Il y a un mont avec des moines et des singes. Il me semble que c'est par là. Je crois que c'était ça le nom. Ah, super. Super, IC. IC, c'est très mignon. Oh là 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 là. Oh putain. On dérive. On dérive. Kore yori okage. Okage mat. C'est quoi c'est Okage-sama? Je sais pas. J'arrive pas à lire. Je lis pas le kanji. Oh, il est joli le château. Très beau château. Putain, magnifique. Oh, wow. Incroyable. Incroyable. Allez, on revient sur l'iPad parce que sinon... Je suis fini, hein. Moi je commence à regarder, je suis en train de faire ma petite balade. Naru. Ah, Naru, ok, tu parles de Narimas. C'est cool, avec mon niveau débutant, j'arrive à comprendre presque tout. Je vous avais dit, hein, c'est un N4, mais il est pas très compliqué ce texte. Et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que on est sur un N4, mais pas non plus super inabordable. Ça reste un N4 bien sympa. Donc du coup, voilà, on a vu la forme Nagara. Tabe Nagara, en mangeant. Alors là, la forme Nagara, elle est valable sur les verbes du groupe 3, du groupe 2, pardon. Et aussi, non, avec les verbes de tous les groupes, en fait. En fait, on prend la base verbale de la forme masse. Donc, par exemple, je vous donne avec deux exemples. Avec tabemas. Tabemas. Avec kakimas, écrire. Kakimasu. Donc voilà, vous prenez la base verbale de la forme masse. La base verbale de la forme masse, c'est quoi? C'est ce qui est avant masse. Donc là, on va dégager masse ici. Et on va dégager masse ici. Donc il nous reste tabe. Il nous reste kaki pour écrire. Et du coup, vous rajoutez nagara. Kaki nagara. Je sais pas si vous entendez mon fourine qui s'excite avec le vent. Du coup, vous venez écrire en mangeant, kaki nagara en écrivant, je sais pas, je regarde la télé en écrivant quelque chose, en faisant autre chose, etc., etc. Voilà, vous venez d'expliquer que vous faites deux actions. Un petit point de leçon rapide. Cette structure de phrase indique que lorsqu'on effectue une action représentée par le verbe à la fin, donc par la fin de la phrase, ce qui suit nagara, cette personne effectue simultanément une autre action qui est donnée par le début de la phrase avant nagara. Donc l'action représentée après nagara, c'est l'action principale, hein, c'est elle l'action principale. Hein. Donc c'est ça qu'il faut reprendre. Salut, j'espère que vous allez bien. Je mets en fond pendant que je donne des cours de chimie. Cool. Ne fais pas exploser ton labo, hein, Goupix. Hein. Fais attention, hein. Fais attention, hein. Ça fait plaisir. Et merci d'avoir rejoint le Discord, d'avoir posté plein de messages et d'avoir fait un gros coucou à tout le monde. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Goupix. Hop. Voilà, c'est bon. Impeccable. Impeccable. Et merci Nolan d'avoir posté, le lien en plus avec le comment s'appelle, avec le manga. C'est parfait. Je vois qu'il y a déjà Odorenu qui a déjà répondu. Il y a Kamino Taizai aussi qui t'ont déjà donné des informations. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai perdu mes cales pieds. Donc voilà, c'était pour la forme Nagara. Hop. Phrase suivante. Vous avez des questions, vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Karaoke mo aru shi, dansu mo dekiru shi, suteki na purezento mo arimasu. On refait. Karaoke mo aru shi, dansu mo dekiru shi, suteki na purezento mo arimasu. Trop bien. C'est parti, on écrit ça. On écrit notre première phrase.
Je reviens sur les messages, je vois que le chat se réveille. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comment tu écris pression spirituelle en kanji? J'en sais rien. Non, je donne juste des cours de chimie organique. Je lui fais étudier la synthèse du paracétamol. Je suis un peu sadique. Apparemment, ça a l'air d'être sadique. Alors, pression spirituelle. Alors, regarde, on prend un dictionnaire, tout simplement. Tu as un iPhone, tu as un iPad, utilise cette appli, Imiwa. Très pratique, elle est gratuite. Pression. Puis on va commencer par marquer pression. Pression, stress, oppression, correction, compression, pression. Je pense que c'est plus ce mot-là. Compression, pression, là, le deuxième. Ici. Alors, asaku. Asaku. Ça, ce serait la pression. Ok. Spirituel. Rituel. Rituel de purification. Est-ce que ce serait pas plutôt ça? Un rituel de purification. L'éveil spirituel bouddhique. Y'a 36-15. Oh oui, l'adversaire du jour. Le 36-15. L'officiel. Il est là, il balance son alerte. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Oui, oui, 36-15, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Genre, j'ai perdu mes scores. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu perds rien pour attendre. Tu perds rien pour attendre, l'ami. Tu vas voir à Mario Kart qui c'est qui va se faire défoncer. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Comment ça va? Comment ça va? Le son est doublé, sinon parfait. Un LOL Magi, c'est... On cherche le skill... Alerte enlèvement, on cherche le skill de 36-15. Pression dans plus dans le sens énergie. Ouais, c'est bien ce que je me doutais. C'est bien ce que je me doutais. Ah bah attends, t'as le mot en Romaji. Bah c'est parfait, attends, regarde. On le tape dans le dictionnaire. Alors, les... Attends, les hats. Les hats. Les hats. Non, je l'ai pas. Je connais pas. Sinon, faut chercher dans Jisho. Jisho.org. Prout, prout, méga prout de tout le monde. Les A. Ce. Non, ça doit être un mot particulier. Là, moi, je sèche. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Kamitaiza, il nous a proposé quelque chose. Vraiment, des dictionnaires, je l'ai pas. Zen, wakarimasen. Gomenasai. Minna, gomenasai. Le son est doublé, sinon parfait. Ouais, mais je sais pas comment faire. Là, j'ai toujours mes doubles pistes. Bon, c'est pas grave, ça fait double écho. C'est ça qui est cool. On réécrit notre phrase. On arrive tranquillement hein, au milieu du texte. Karaoke mo arushi. Ka la o ke mo arushi. Dansu mo dekiru shi. Dansu mo dekiru shi. Suteki na purezento mo arimasu. Suteki na purezento mo. Putain, encore? Tu l'as renvoyé une deuxième fois? C'est mon truc qui bug. Mais j'ai rien fait. Ah! Et la première fois, t'as rien fait aussi? Oh putain, attends, je crois que c'est moi qui ai merdé. Attends, je crois savoir. En fait, je crois que j'ai mis la condition que dès que tu parles dans le chat, il y a ça qui pop. C'est quoi déjà le truc? Ah oui. Et lol. Parfait. Non, arrête de parler. Il y a un cooldown de 60 secondes. Vite, j'ai 60 secondes pour enlever cette merde. Attends, vidéo. Alerte, 36-15. J'avais pas vu, nice l'alerte. Comment ça, nice l'alerte? Il vient me spammer, me off, il me met ça en pleine tronche dans mon propre live.
C'est bon, normalement j'ai mis à jour le truc. Bon, 3615, dis un mot. Ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air de bien se passer. Le virus 3615, mais c'est ça, Philo. C'est tellement ça. Tu dois avoir la piste média plus la piste de bureau. Ouais, je sais, mais j'arrive pas à enlever ça en fait. Le Torjan. Oh, le Torjan, vous vous souvenez des Torjan? Oh, ça existe toujours ces trucs-là? Oh, ça existe toujours ça? Le Torjan. Fait penser à la Target. Alors, Sutekina. Sutekina. Presento mo arimasu. Putain, mon lait, il est horrible. Oh, il est pas mieux celui-là. Presento mo arimasu. Et merci Nightis pour l'hébergement. Coucou Nightis. Coucou Nightis, comment ça va? Ça fait plaisir. Karaoke mo aru shi, dansu mo dekiru shi, sutekina presento. Putain, c'est to mo arimasu. On est bon. Je remonte sur vos messages. Finalement, Jeremy, on a la même conviction à la fin. J'ai juste envie de donner envie à faire des sciences, même aux personnes qui ne s'y connaissent pas, et essayer d'améliorer le monde. Bah écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Alors, améliorer le monde et tout, ça nous laisse un beau live en perspective, hein, une belle chaîne pour toi. Tu dois voir la piste. Ouais, ok. Faut pas se fier aux mangas. Oui, les mangas. Attention, les amis. Hein, ouais. Je reviens sur ce que nous dit Mathieu et attends, il est où? Et Nolan, je voulais pas mal prononcer le pseudo, c'est que dans les mangas, il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. Il y a beaucoup de familiarité, voire même de vulgarité qui sont dites, forcément. Et du coup, c'est pas un japonais très propre, et c'est pas un japonais qu'on peut facilement traduire des fois dans certains cas. Les traductions françaises peuvent prendre certains raccourcis parce que certaines tournures de phrases n'existent pas en français. Et d'ailleurs, on en veut pour preuve aussi, certains mots, on ne les trouve pas dans le dictionnaire parce que c'est des mots qui ont pu être inventés pour l'occasion, ou c'est des mots d'un dialecte local ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué de traduire le manga. C'est toujours un japonais spécifique, exactement. Donc pas toujours simple de l'écrire en japonais littéraire. Exactement, Mathieu, exactement, voilà, c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Je pense que c'est hyper spécifique au manga. Voilà, j'adore. Je vous explique un truc et puis je vois que tout est déjà marqué dans le chat. Donc c'est bon, on est aligné sur la même chose. Nighty, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. On se fait un jolie petite analyse de texte tous ensemble. C'est cool, ça se passe bien. On avance bien, tranquillement. Et 3615, il commence déjà à nous chauffer pour le Mario Kart de tout à l'heure. Mais je pense que la carapace bleue, elle va être pour lui. D'ailleurs, on va commencer les réjouissances par un petit boom d'échauffement, juste pour lui. Juste pour lui rappeler que voilà, ça se passe comme ça au Germiland. N'oublie pas l'ami. Ok. Et 3615, t'as combien de points de chaîne? Oh là! Fais-moi rêver. Quand ça commence par Ola, en général. Ou peut-être qu'il n'était pas devant son écran et il sait pas. Traduisons en attendant. Traduisons. Alors, karaoke mo arushi. Alors là, je vais vous mettre en avant ça. Arushi, dekirushi. Alors on utilise la forme shi. Shi. Suffisamment pour te mettre dans l'embarras. Ah! Et je sais pas si tu as vu, mais il y a une petite nouveauté dans les points de chaîne. On utilise la forme shi. La forme shi, donc le verbe à la forme neutre plus shi, verbe à la forme neutre plus shi, etc. C'est une phrase utilisée pour mentionner plus de deux choses similaires l'une après l'autre sur le même thème. Donc voilà, là c'est pour éviter de faire plusieurs phrases. Donc là vous avez le verbe à la forme neutre et à la fin on rajoute shi. Donc là vous reconnaissez le verbe aru, le verbe de présence.
arimas, si vous le préférez à la forme masse, et là, dekiru, le verbe dekimas, avoir la possibilité de pouvoir faire. Et du coup, on rajoute ce petit shi à la fin pour comment s'appelle pour indiquer que voilà, on a plusieurs choses qui sont énumérées les unes à la suite des autres. Elles ont la même valeur et elles portent toutes sur le même thème. Donc là, on a karaoke mo arushi, danso mo dekirushi. Donc là, on utilise la particule mo pour dire aussi. Il va y avoir aussi. Donc en fait, ici vous avez arimas. Donc il y a également sutekina presento, des présents, des cadeaux magnifiques. Également, on pourra danser et il y aura aussi un karaoké. Voilà ce que ça veut dire. En fait, on énumère plusieurs choses les unes à la suite des autres et pour éviter de faire karaoké ga arimasu. Danso ga dekimasu. Point. Enfin, deuxième phrase. Troisième phrase. Sutekina presento mo arimasu. Encore une autre phrase. T'as oublié le N de pure. Ah, merci. Ah, c'est pour ça qu'il buguait. Je me suis mal relu. Merci, Océan. Pure. Zen. Il manque le N. Attends, on enlève ça. Merci, Nighties, pour ton resub. Ah, c'est adorable. 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Nighties, pour ton soutien. C'est adorable. Merci beaucoup. Presento. Merci Océan. Merci. Et encore merci à Nighties. Merci à Nighties. Nighties, je t'envoie un nuage de takoyaki pour fêter ça. Plein de takoyaki pour toi. Et des pièces aussi. Ouais, bah oui, 22K. Ah oui, mais bon. Ouais, voilà, c'est le bouton magique. Non. Et du coup, t'as combien? T'as assez pour me faire mal, mais t'as pas 22K. Est-ce que ça va pour vous pour la forme shi? Donc voilà, vous prenez le verbe, vous le transformez à la forme neutre et vous enchaînez avec shi. Karaoke mo arushi, dansu mo dekirushi, sutekina presento. Alors suteki, c'est pour dire merveilleux, fabuleux, suteki, et vous avez vu que c'était un na adjectif, on a na, et il vient qualifier le mot qui est devant, donc presento, les cadeaux magnifiques, les cadeaux merveilleux. Hop, attendez, je laisse comme ça c'est pas mal, je trouve ça bien. Et on utilise mot aussi, on utilise la particule mot. Alors c'est vrai qu'en français on va dire il y aura des superbes cadeaux, également on pourra danser, mais aussi on va faire un karaoké. Il y aura un karaoké. Voilà, c'est tous ces petits mots de liaison, mais aussi, également, tout ça, c'est tous ces petits mots de liaison qu'on a en français dans la traduction, ils sont représentés par le mot. Alors c'est vrai que on va avoir tendance à dire mes mots, c'est juste aussi. Oui, effectivement, ça veut dire aussi. Il peut remplacer le thème de la phrase parce que l'intitulé du thème se rapporte à la même chose que la phrase précédente. C'est juste le thème qui change. Mais en l'occurrence, lorsque tu utilises la forme shi, on peut abuser de la particule mot pour dire il y aura ça, mais aussi ça, et également ça, et encore ça, etc. Donc voilà, faut pas être choqué de voir cette particule mot un peu partout, ici, et encore là, devant arimas, juste ici. Forme shi, jamais vue jusqu'à présent. Donc c'est forme neutre du verbe plus shi. Forme neutre plus shi. Donc voilà, là tu vois très clairement la forme neutre qui est en vert dans les deux premiers verbes. Ensuite le shi, virgule, nanana. Donc ça te permet d'avoir une seule phrase, une longueur de phrase, plutôt que d'avoir un bout de phrase, point. On casse le rythme, on repart sur une nouvelle phrase, etc. Là, en une phrase, on a tout dit. On a dit tout ce qu'il fallait. Impeccable. Ah, on passe à la phrase suivante. Ça vous va? Un petit verre d'eau? On avance tranquille, Je vous ai dit, on y va tranquille. Le texte est pas long, mais il y a des formes passionnantes. On a vu la forme nagara et on vient de voir la forme shi. Je sais pas ce que j'ai dit pour que tu en arrives là, 36-15. Je lâche souvent des proutes. Ok. Ah oui, d'accord, par rapport au point de chaîne. Le mec complètement hors de contexte, quoi. Et le mec, il débarque sur les lives. Bonjour, je pète souvent. Bah, ok. Non, mais moi, j'étais parti en mode, bah ouais, il nous parle de ses problèmes, ses problèmes intestinaux. Bah, tout va bien, mais... Je viens de refaire le fil. Il y a plusieurs conversations dans ma tête. Je suis pas seul, vous le savez. Vous le savez. Fantastique.
Tic, 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 tic. On est bon. Phrase suivante. Minasan, zehi sanka shite kudasai. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai, si tu es en bonne santé, c'est pas mal. Par contre, la phrase précédente, dekiru, c'est quoi? J'ai pas écouté. Dekiru, c'est le verbe dekimas, c'est être capable, être capable, avoir la possibilité de dansumo dekirushi. On aura la possibilité de danser, on pourra danser, on fera de la danse, quoi. Dansu o shimasu plutôt, là ça aurait été dansu o surushi. Donc là c'est plutôt dansumo dekirushi, on pourra danser. Là, on est vraiment sur le... Ne clippez pas ça. On est vraiment sur la possibilité de danser. Phrase suivante. Et du coup, on va voir le kanji de Mina. Minasan, zehi sanka shite kudasai. Minasan, zehi sanka shite kudasai. On écrit... Alors, Mina. Déjà, Mina. Je veux voir le kanji comme on le fait. Mina. Mona. Super. Mina. Mina. Tout le monde. Alors voilà, il y a Mina et Minna. Hein, ça dépend de... Là, c'est comme c'est plusieurs personnes, hein, tous, vous tous. Minasan. C'est pas Minna-san, c'est Minasan. Minasan. Et je me plante souvent dans la prononciation et il me semble que c'est Mathieu qui m'a repris tout à l'heure, je sais plus, mais quelqu'un m'a attiré mon attention sur cette prononciation un peu hasardeuse et je l'en remercie. Alors, 1, 2, 3... Oh, d'accord, ok. Alors le premier, il part de gauche à droite, le trait horizontal, et le deuxième, il part de droite à gauche. Gauche-droite, tac, droite-gauche, tac. Il ressemble à hi, au katakana hi. Ok. On se le trace. Donc on fait tac, 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 hop, hop. Petit crochetage là sur la fin. Et là ça monte un peu. Hein. Problème qu'il y a, j'entends des bruits. Problème qu'il y a, c'est que là je l'ai fait trop bas. C'est pas grave, on le refera mieux après. Et là, on fait un petit soleil avec la petite truc. Là, c'est la anse du pot de peinture blanche. C'est blanc. Shiro. C'était moi, il y a quelques mois de ça. Oui, Tokatsu, c'est effectivement. Effectivement, je l'ai dit qu'il y a quelques temps, on m'avait repris sur Minna et Mina. Et c'est vrai que je le lisais sans faire attention au furigana. Et du coup, game over. Salut Tokatsu, tu vas bien l'ami? Je sais pas depuis quand tu es là. Je sais que tu veilles sur le stream d'un regard bienveillant et d'un regard toujours caché avec les frites. C'était caché. Bienvenue à toi. On s'amuse. Petit texte simple sur une annonce. Ok. Easy. Easy, easy. Easy, easy. Bah du coup, 3615, tu m'as pas dit à combien de points de chaîne tu en es pour atteindre les 22 000. Les 22 000 points de chaîne pour lancer le nouvel événement de points de chaîne. Eh oui, il est cher. Il est pas donné celui-là. Mais le but, c'est qu'il apparaisse pas tous les jours non plus. Ok, Minna. Hop. Alors, Minasan. Trop loin. Ah ouais, 5.5K. Eh oui, c'est ça. C'est ça le problème de vouloir trop dépenser de points de chaîne à vouloir me balancer des défis 36-15, etc. C'est que il y en a d'autres qui sont peut-être beaucoup plus intéressants que ça. Pouah, le niveau du jeu de mots. Alors attends, c'est quel jeu de mots que j'ai fait? Putain, je les sors tellement naturellement, Itokatsu. Je me souviens même plus du jeu de mots que j'ai fait il y a 3 secondes. Je crois que je l'ai balancé en secret. Le prout nous coûte cher. Ah mais c'est un joli petit prout. Hein. Minasan. Ah, il est plutôt bien fait. Révolution. Minasan. Zehi sanka shite kudasai. Zehi sanka shite kudasai. Zehi sanka shite kudasai. Alors, sanka shite kudasai. Ouais, le kanji est pas très compliqué. On va vérifier hein, comment on le trace celui-ci. Ok, sanka shite kudasai. Shite kudasai.
Minasan, zehi sanka shite kudasai. Alors, Minasan, on l'a vu, hein, déjà tout le monde. Hein. Ah, le steak haché. Oui, j'ai essayé de le dire tout doucement. Visiblement, on m'a entendu. Il marche bien ce micro, hein, c'est bien. Philo, je peux même pas le faire encore. Mais Mathieu, ça fait pas longtemps que tu me follow, toi, non? Attends, depuis quand tu es follower depuis 1 heure. Ah bah oui, effectivement, oui, ça fait pas longtemps. Donc c'est normal. C'est normal l'ami, mais ça va venir, ça va venir. Allons manifester au Germiland pour augmenter notre pouvoir d'achat de prout. Non mais toi, j'ai tellement hâte que tu refasses un live et que je vienne le pourrir. J'ai tellement hâte. Alors, Zehi, c'est, il me semble que c'est dans un sens immédiat. Allez, n'hésitez pas, vas-y, fais-le. On va regarder. Zehi. Ah, tiens, c'est écrit en kanji celui-là. Certainement sans faute. Voilà, sans faute. Coûte que coûte. D'accord. Certainement sans faute, coûte que coûte. Zehi. Sankashite kudasai. Sankashite kudasai, du coup, il me semble que c'est le verbe s'inscrire. Inscrivez-vous sans faute. Vous tous, inscrivez-vous sans faute. Et salut, Chouan. Merci pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Comment ça va? T'apprends le japonais? Bienvenue à toi, en tout cas. Bienvenue, merci. Sankashite kudasai. On va vérifier le sankashite. Je veux vérifier surtout le kanji. Sanka, c'est le verbe. Ça c'est le verbe à la forme neutre, tellement bien écrit que... Attends, sanka, on va écrire juste comme ça. L'engagement, la participation. Oui, parce que là c'est l'engagement, la participation, et on rajoute seru derrière, on rajoute shimas, pardon, pour dire faire la participation en fait, hein, faire participer. Ah, c'est pas inscription, c'est la participation. Ok, donc c'est participer s'il vous plaît, et vous devez participer sans faute. Vous tous, tout le monde, vous devez y participer sans faute. On regarde comment on fait le kanji de Sanka. Alors on a le premier ici. J'ai pas le droit à des points bonus pour les bumps. Malheureusement ça fait pas partie de Twitch, du coup je peux pas te... J'ai aucun moyen, Ophélie, de vous donner des points de chaîne gratos. J'ai pas la possibilité de faire ça. Je peux pas. Je peux rembourser les points de chaîne lorsque quelqu'un fait un usage de quelque chose et que, par exemple, une alerte s'est mal déclenchée ou quelque chose comme ça. Donc voilà, là je peux vous rembourser les points de chaîne utilisés, mais je ne peux pas. Comment ça s'appelle ? Je peux pas augmenter vos points de chaîne à la demande. Malheureusement, c'est pas possible. Mais c'est vrai que ce serait cool quoi, si les bumps étaient indexés sur l'indice du ticket Germiland, ce serait vraiment génial. Et ça me ferait plaisir de pouvoir vous remercier de cette manière. Alors, ce kanji, c'est bon, j'ai vu trois parties dans ce kanji. 3 parties, regardez. On commence par ça. Ensuite, on a Oki, hein, le grand, puis après on a ce petit 3. Ok, donc en fait c'est l'association des 3. Donc on fait tac, tac, hop, hop, 1, 2, 3. Il est pas très compliqué au final. Je le trouvais très compliqué là quand je le voyais écrit tout à l'heure. Je me disais oulala, il a l'air chaud, mais en fait il est pas si chaud que ça. Je connais ce mot grâce à Pokémon Unite. Il est dans les missions quotidiennes. Ah ouais, toi tu joues en japonais, Kami Taizai. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, pas mal. Pas mal. Attends, je reviens sur... Oui, surtout parce que je trouve que ça ressemble aux onomatopées dans les mangas. Je sais pas c'est quoi le SC. Ah d'accord, ça doit être votre tag de jeu peut-être. Ok, donc ça c'est le premier. Pour dire San. San. Et là on va voir K. K, bah on reprend le kanji de la force hein, en plus, hein, qui ressemble au katakana K, qui ressemble au hiragana K, qui est un peu plus arrondi et qu'on a ce petit trait en plus hein, qui est là. Et le kanji de la force qui est celui-ci aussi. Hein. La forme est identique au katakana, mais c'est presque pareil. Starcraft maybe. Ouais, je pensais à Starcraft moi aussi. Oh, putain, Starcraft, trop bien. Bref. Tac, et une grosse bouche.
Ok, donc du coup, Sanka Suru, on va se l'écrire. Participer à. Merde, je fais de la merde. Donc on a dit le mou, grand, les trois traits, et ensuite on fait la force avec la kuchi et ce. Mon sou il est pas très joli. Hop, bouge pas la feuille. Ce. Lu. Voilà, Sanka Suru, participer à. Donc, on revient sur notre phrase. Minasan, zehi sanka shite kudasai. S'il vous plaît. Alors là, on est sur la forme te kudasai, hein, c'est la forme faites, s'il vous plaît. Participer, s'il vous plaît. Donc là, et après, on a le zehi qui dit sans faute. Donc participer sans faute, s'il vous plaît. Minasan, tout le monde, veuillez tous y participer. Ouais, ça va être un moment sympa là. Ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool. Ça va pour vous? Petite phrase, hein, simple. Rien à voir avec StarCraft, ça vient d'un streamer et ça signifie stonks charbon. Ok, il stonks du charbon. Ça marche. Non. Je suis pas dans le lore de ce streamer là, mais du coup, bon, si c'est ce qui vous fait plaisir, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a des informations sur la fête. Alors, Hinichi. Hinichi. Juni kagetsu mika. Juni kagetsu. Junigatsu, putain, kagetsu. Junigatsu, pardon. Non, 12 mois. Non, la fête ne va pas durer pendant 12 mois. La fête est au mois de décembre. Junigatsu Mika. Junigatsu Mika. Vous avez compris la date? Junigatsu Mika. Junigatsu Mika. Il s'agissait bien du 3e jour. Et c'est Doyobi. 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 Gogo. Yoji kara 8時まで. Gogo 4時から8時まで. Gogo. J'ai loupé mon trait. Gogo, yoji kara, donc yoji kara, mettre une petite truc comme ça. Hachiji made. Il y a un truc qui est pas venu, désolé. Hop, c'est bon, il m'a bien reconnu, on est bon. Hinichi, donc le jour de la fête, le jour, la date, le 3 décembre, samedi 3 décembre, après-midi, de 4h à 8h de l'après-midi. Donc ici vous retrouvez donc la date, on a le jour, ici, là, samedi, et ensuite vous avez l'heure qui est marquée après. Donc là, vous avez, juste là, je vous le mets en bleu, c'est gogo, c'est pour dire l'après-midi. L'après-midi. Après-midi de 4h à 8h. Stonks Charbon, SCRN, Robin Nico, GF, FG, Fan Ganjin à l'endroit FG. Ok. C'est plus simple le japonais là. Ça doit être des équipes et des différents niveaux de team et de level. Omedeto. On va rester sur Nolan. Ouais. Ah d'accord, en fait t'expliquais tous tes tags. Ah putain, je viens de comprendre. Ok, donc SC c'est Stonks Charbon. RN c'est Robin Nico. Ok, et GF ou FG c'est Fan, c'est Ganji. D'accord, ok. Ok, j'ai compris. Merci pour l'explication de ton pseudo. Merci. Moi c'est Jeremy. Normalement c'est Jérémy, mais quand je jouais à la NES, je pouvais mettre que 5 caractères. Donc du coup j'ai enlevé un E, je me suis dit pourquoi il y en a 2 de E à moi, bah du coup j'en enlève un, ça fait Jeremy et du coup c'est resté. Voilà.
Donc oui, tu l'avais Kami Taizai, de 16h à 20h, voilà exactement. Alors, soit de 4h à 8h de l'après-midi, ou effectivement en français, on va dire de 16h à 20h, encore qu'au Japon, j'ai souvent entendu des 16h à 20h, hein, des horaires dites à la française, là où ma prof me disait non, on dit tout le temps gogo yoji kara hachiji made. À la gare, même les horaires de train, j'ai souvent entendu des jusanji, hein, 13h par exemple, là 4h ça nous fait Jurokuji, Nijuji, voilà, donc 16h à 20h, j'en ai entendu quelques fois. Tsugi, Basho, Sakura Daigaku Taikukan. Basho, Sakura Daigaku Taikukan. Taikukan. Basho. C'est le premier. Donc là, c'est des indications, c'est des informations. Basho. Hop, Basho. On avait appris à le tracer Basho la dernière fois ensemble. Hop, mon micro me gênait. Basho. Basho, le lieu, l'endroit. Sakura Daigaku, ce que tu avais retrouvé Konigun d'ailleurs, ce que tu avais bien trouvé tout à l'heure. Et à toi. Sakura Daigaku. Taikukan. Taikukan. Sakura Daigaku Taikukan. Alors, donc Basho, c'est le mot pour dire le lieu, l'endroit. Sakura Daigaku, alors Sakura c'est le nom, hein, pour le nom de quoi? C'est le nom de Daigaku. Daigaku c'est l'université. L'université Sakura. Et juste après, on a, je vous le surligne pas, c'est suffisamment évident, on a le mot Taikukan. Taikukan, il y a deux i, hein, c'est pas un allongement. Taikukan. Alors du coup, Taikukan, non, c'est pas bien dit. Du coup, c'est plutôt Taikukan. Proposition 1 ou proposition 2. Il y a des 25 heures aussi. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quand c'est sur le programme télé. Ça j'aime bien. Je trouve ça très logique d'ailleurs. Très, très logique. Non, Konigun. Non, pas ça. Taikukan. C'est un allongement. Ouais, donc attends, c'est pas un allongement. J'essaie de comprendre. Donc du coup, c'est Taikukan. Je fais une pause ou pas? Non, ton pseudo est bien mieux dans sa forme actuelle. Alors, c'est dans deux kanji séparés. Du coup, on les prononce séparément. Ok, donc Taikukan. Taikukan. Ok, Taikukan. Taikukan. On accélère. Taikukan. Taikukan. Ok, Taikukan. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Trop bien. Merci, Itokatsu. Taikukan. Donc c'est le gymnase. Taikukan. Sakura Daigaku Taikukan, c'est le gymnase de l'université Sakura. Le lieu, Basho, Sakura Daigaku Taikukan. Super. Et dernière chose, et ça va intéresser plus d'un. 3615, je t'invite à ouvrir tes oreilles. Pachi wa muryō desu. Pachi wa muryō desu. Pachi wa muryō desu. On l'écrit et on traduit juste après. Pachi wa muryō desu. Alors attends, lui, le Moulio. Putain, comment on le fait, Moulio? Moulio DS. Attends, on va faire un peu au pif. Et après, on ira voir comment on écrit. Moulio des. Alors,
Party, c'est la fête. On voit qu'on a la particule wa juste après, hein, qui est placée après party. Donc c'est à propos de la fête. Et on a ce mot qui est ici, mulyo, qu'on a déjà vu. C'est effectivement pour exprimer GG, c'est pour exprimer la gratuité. Et ensuite on a des à la fin pour marquer la politesse. Donc la fête est gratuite. Donc voilà, vous vouliez un hausse du pouvoir d'achat, etc. N'hésitez pas à participer à cette fête. Cette fête est gratuite. Party wa mulyo desu. La fête est gratuite. Voilà pour le texte, les amis. Ça vous a plu ? On se refait une petite lecture. On va se faire une petite lecture. Allez, tous ensemble. Je vous laisse le texte à l'écran, comme ça vous pouvez suivre la lecture avec moi, tous ensemble. On est bon. Ryūgakusei party no oshirase. Nihon no gakusei to issho ni party o shimasu. Iroiro na kuni no ryori o tabe nagara Nihonjin to tomodachi ni narimashou. Karaoke mo aru shi, dansu mo dekiru shi, suteki na purezento mo arimasu. Minasan, zehi sanka shite kudasai. Hinichi 12月3日土曜日午後4時から8時まで。場所、桜大学体育館。ごめんなさい。パーティーは無料です。Je vous ai oublié, voilà, dernière phrase. Party wa mulyo desu. Salut James, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue les nouveaux arrivants. Et puis voilà, c'est cool. Ça vous a plu ? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce texte ? N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre en message. Si vous regardez ça sur le replay du YouTube, vous pouvez poster un commentaire, je viendrai vous répondre avec plaisir. C'était un texte très, très court, très sympa, mais on a vu plusieurs choses, des choses intéressantes. La forme nagara pour dire en mangeant, en faisant quelque chose, hein, en faisant deux actions. Je fais une action principale, mais à côté de cette action principale, je fais autre chose. Et la forme shi, donc avec les verbes à la forme neutre plus shi, etc. Pour pouvoir énumérer différentes choses qui se font, hein, le tout sur un même plan, un plan d'égalité. Hein, il y a ça, mais aussi ça, et aussi ça, etc. On reste sur le même plan. J'espère que ça vous a plu. Et bien entendu, on continuera à faire d'autres analyses de texte tous ensemble.